pose parfois la question, c'est quoi ta définition de la femme idéale? Ma réponse a changé avec le temps, avec les épreuves, avec le silence, avec la vérité. La femme idéale n'a rien à prouver. Elle est alignée. Elle marche droite, même quand personne ne regarde. Sa présence apaise, son regard élève. Elle est attirante sans effort, séduisante sans stratégie. Sa féminité inspire le respect, jamais la consommation. Et je vais dire quelque chose qui dérange certains hommes. Les femmes ont toujours été le prix. Elles portent la vie. Elles sont avant de comprendre. Elles portent le futur. On m'a déjà montré des vidéos expliquant que l'homme doit être le prix. Cette vision crée un combat, un jeu d'ego, une guerre inutile. La vérité est plus haute que ça. Quand une femme est honorée, l'homme se révèle. Quand l'homme se tient droit, la femme s'ouvre. Un vrai homme ne cherche jamais à dominer une femme. Il se domine lui-même. Il canalise sa force, il protège, il tient sa parole. Il ne court après rien. Il construit quelque chose qui mérite d'être rejoint. Je reçois beaucoup de messages de femmes conscientes, des femmes lucides, profondes. J'échange parfois avec elles, je partage. J'aide quand c'est juste. Je ne cherche rien à prendre. Je ne cherche pas une relation. Je marche dans une mission. Je n'aurai jamais d'enfant biologique parce que Dieu m'a appelé à être le père d'une génération d'hommes, des hommes responsables, alignés, présents. Aujourd'hui, il existe un combat silencieux entre les hommes et les femmes, nourri par la peur, la blessure, l'ego. Moi, je choisis autre chose. Je choisis l'élévation. Je choisis la réconciliation. Je choisis la maturité. Parce que quand l'homme devient stable, la guerre s'arrête. Je me retire un peu ce soir. Je prends du silence jusqu'à demain après-midi, après la visio du dojo. Pour les membres du dojo, on se retrouve demain à 14 heures en visio. À demain, dans la présence. Bon week-end à tous. Basta. Ciao.